Salam alaikum et bienvenue. On est le 29 juillet 2026 et aujourd'hui encore, je vais vous parler de ce qui compte vraiment pour vous, votre assiette, votre porte-monnaie et votre quotidien. Et je commence par une nouvelle qui va peut-être changer le prix d'un produit que vous achetez chaque semaine, que vos enfants consomment tous les jours, le lait. L'Algérie vient d'accélérer l'un des plus grands projets laitiers du monde en plein désert du Sahara. Un projet à 3,5 milliards de dollars qui pourrait réduire notre dépendance à l'importation et, à terme, peser sur les prix. Je vais tout vous expliquer, mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous parlerons de la hausse du prix de l'eau minérale en pleine canicule et de ce qui se cache derrière. Nous verrons aussi la grande opération d'indemnisation des victimes des incendies, enfin lancée par l'État, et enfin les incendies avec 7 pyromanes écroués dont les noms ont été dévoilés et une première depuis le début de l'été. 4 grands chapitres. D'abord, le méga-projet du lait à Adrar, ensuite la hausse du prix de l'eau minérale, puis l'indemnisation des victimes des incendies et enfin les pyromanes arrêtés et la bonne nouvelle sur le front du feu. Et restez jusqu'au bout parce que en partie 4, je vais vous annoncer une nouvelle que tout le pays attendait depuis 3 semaines sur le front des incendies. C'est parti. Partie 1, le méga projet du lait à Adrar, la révolution laitière de l'Algérie. Commençons par ce projet spectaculaire qui touche à un produit de première nécessité présent dans chaque foyer algérien, le lait. Voici l'information. Le méga projet agro-industriel Baladna Algérie a reçu ce lundi 27 juillet un nouveau coup d'accélérateur. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, a reçu au palais du gouvernement Ali Al-Ali, le président du conseil d'administration de ce partenariat algéro-qatari, venu à la tête d'une délégation de haut niveau. Et surtout, 14 contrats viennent d'être signés, d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Prenons le temps de bien comprendre ce projet, car il est absolument gigantesque. Et il concerne directement votre quotidien. Baladna Algérie, c'est un partenariat entre l'État algérien, à travers le Fonds national d'investissement, et le géant agroalimentaire Qatari Baladna. L'investissement total est estimé à 3,5 milliards de dollars. C'est l'un des plus grands projets laitiers du monde, et il est situé où ? À Adrar, en plein cœur du Sahara algérien. Oui, une ferme laitière géante en plein désert. Regardez les chiffres, ils donnent le vertige. Le projet s'étend sur 110 à 7000 hectares. À terme, il accueillera 270 000 vaches laitières. 270 000, et il y a un détail extraordinaire. À partir de novembre 2026, un véritable pont aérien va être organisé depuis 9 États américains pour acheminer 30 000 vaches laitières par avion vers l'Algérie. Des vaches transportées par avion, vous imaginez la logistique, mais quel est l'objectif de tout cela ? Et c'est là que ça vous concerne directement. L'objectif est de couvrir 50% des besoins nationaux en lait en poudre, grâce à une production locale de 200 000 tonnes par an. 50% de nos besoins en lait en poudre, produits en Algérie. Pourquoi est-ce si important ? Parce que l'Algérie est l'un des plus grands importateurs de poudre de lait au monde. Chaque année, le pays dépense des sommes colossales en devises pour importer cette poudre qui sert à fabriquer le lait que vous buvez, notamment le fameux lait en sachet subventionné. Cette dépendance coûte cher et elle rend le pays vulnérable aux variations des prix mondiaux. Quand le prix de la poudre de lait flambe sur les marchés internationaux, c'est le budget de l'État et parfois votre porte-monnaie qui trinque. En produisant localement la moitié de ses besoins, l'Algérie pourrait donc réduire massivement ses importations, économiser des devises précieuses, sécuriser son approvisionnement et à terme, mieux maîtriser les prix. C'est un enjeu de souveraineté alimentaire majeur. Le lait, comme le blé, c'est stratégique, c'est la base de l'alimentation des familles et des enfants. Le projet va aussi créer des emplois, environ 5 000 emplois directs et 10 000 opportunités d'emploi temporaires pour la main-d'œuvre locale. Pour une région comme Adrar, dans le sud, c'est un formidable moteur de développement. Et au-delà du lait, la ferme produira aussi de la viande rouge, grâce à son immense cheptel, ce qui pourrait aussi aider sur ce marché où les prix sont élevés.
Les 14 contrats signés impliquent des entreprises internationales de premier plan, GEA Technologie d'Allemagne, UCC du Qatar, AFCO de Turquie, Valmont des États-Unis. Ils concernent la construction de l'usine de lait en poudre, des fermes bovines et des systèmes d'irrigation adaptés au climat saharien. Car faire pousser du fourrage et élever des vaches en plein désert, cela exige une technologie de pointe, notamment pour l'eau, avec 700 pivots d'irrigation prévus. Alors, soyons honnêtes et lucides, comme toujours sur cette chaîne, car ce projet suscite aussi des débats légitimes. Première question. L'eau. Élever 270 000 vaches et irriguer 100 000 hectares en plein Sahara, cela consomme énormément d'eau. Or, cette eau vient des nappes souterraines, fossiles, qui ne se renouvellent pas. Certains experts s'inquiètent. N'est-on pas en train de puiser dans un trésor non renouvelable pour produire du lait? C'est une vraie question, et il faudra une gestion très rigoureuse de cette ressource pour que le projet soit durable. Deuxième question. Les délais. Un projet de cette ampleur prend des années. La première production de lait en poudre n'est pas attendue avant fin 2027. Il faudra donc de la patience avant de voir les effets concrets sur les prix et les importations. Ne vous attendez pas à une baisse du prix du lait demain matin. Mais malgré ces réserves, la direction est ambitieuse et cohérente. L'Algérie cherche à produire elle-même ce qu'elle consomme, à ne plus dépendre des importations, à créer des emplois et de la richesse sur son sol. Le lait d'Adrar, comme l'ail de Mila ou le blé record dont nous avons parlé, participe de cette même bataille, celle de la souveraineté alimentaire. Nourrir l'Algérie par l'Algérie, c'est un objectif noble et vital. De ce grand projet d'avenir, passons maintenant à une préoccupation plus immédiate et plus douloureuse. Le sort des familles victimes des incendies et l'aide que l'État vient enfin de débloquer. Partie 2, le prix de l'eau minérale augmente. Que se passe-t-il? Passons maintenant à un produit que vous consommez plus que jamais en cette période de canicule, l'eau minérale. Et la nouvelle n'est pas bonne pour votre porte-monnaie. Voici l'information. Consommer de l'eau minérale en cette période de forte chaleur coûte soudainement un peu plus cher aux foyers algériens. Le prix de l'eau minérale a augmenté, et cela en plein cœur de l'été, au moment précis où la demande explose à cause de la canicule. Réfléchissons à ce que cela signifie concrètement pour une famille. Par 40 ou 45 degrés, l'eau n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Une famille consomme énormément d'eau en été, pour boire, pour se rafraîchir, pour les enfants. Voir le prix de l'eau minérale grimper à ce moment-là, c'est une charge supplémentaire qui pèse directement sur le budget des ménages, déjà mis à mal par la hausse générale des prix dont nous avons parlé. Pourquoi cette hausse? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer et il faut les regarder honnêtement. Premier facteur, la loi de l'offre et de la demande. En été, avec la canicule, la demande d'eau minérale explose. Quand la demande augmente fortement, les prix ont tendance à monter, surtout si l'offre ne suit pas au même rythme. C'est un mécanisme économique classique. Deuxième facteur, les coûts de production et de transport. Produire de l'eau minérale nécessite de l'énergie, du plastique pour les bouteilles, du transport. Si ces coûts augmentent, le prix final augmente aussi. Le prix du plastique dérivé du pétrole peut notamment jouer un rôle. Et troisième facteur, et il faut le nommer clairement, la spéculation. Comme pour d'autres produits, certains intermédiaires, peu scrupuleux, peuvent profiter de la forte demande estivale pour gonfler artificiellement les prix, créer des tensions et s'enrichir sur le dos des consommateurs. Nous avons parlé, avec le président Tebboune, de ce fléau de la spéculation qui touche de nombreux produits. Alors, que faut-il en penser? Et surtout, que peut-on faire? D'abord, il faut rappeler que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Si l'eau du robinet est de bonne qualité et accessible, elle reste la solution la plus économique et écologique. Le développement du dessalement et des infrastructures d'eau, dont nous parlons régulièrement, vise justement à garantir à tous une eau potable de qualité au robinet, ce qui réduirait la dépendance à l'eau minérale en bouteille. Ensuite, sur la hausse des prix, l'État a un rôle à jouer. Le contrôle des prix, la lutte contre la spéculation, la régulation du marché sont des missions du ministère du Commerce. Les consommateurs qui constatent des hausses abusives ou des pratiques déloyales peuvent les signaler. Enfin, un mot sur la consommation responsable. Cette hausse nous rappelle aussi l'importance de ne pas gaspiller l'eau.
cette ressource si précieuse dans notre pays semi-aride, économiser l'eau, sous toutes ses formes, est un devoir citoyen et écologique. Cette question du prix de l'eau minérale, en apparence anecdotique, touche en réalité à des enjeux profonds. Le pouvoir d'achat des familles, la régulation du marché, la lutte contre la spéculation et la gestion de l'eau. Ce sont les petits sujets du quotidien qui, mis bout à bout, font la vie réelle des Algériens. Et du prix de l'eau, passons à une autre épreuve qui a frappé des familles entières cet été et à l'aide que l'État vient enfin de débloquer pour elles, les victimes des incendies. Partie 3, indemnisation des victimes des incendies, l'État passe à l'action. Le troisième chapitre de cette vidéo est une nouvelle importante pour toutes les familles qui ont tout perdu dans les flammes cet été. Quelques jours après la vague d'incendies qui a frappé plusieurs wilayas du nord du pays, l'État algérien enclenche enfin la phase concrète, celle de l'indemnisation et de la prise en charge des victimes. C'est une nouvelle très attendue, car derrière les statistiques d'incendie, il y a des drames humains bien réels. Rappelons l'ampleur de la catastrophe. Depuis le 8 juillet, l'Algérie a connu une vague d'incendies d'une intensité inédite. Nous avons parlé de plus de 1675 incendies, des maisons brûlées, des vergers d'oliviers et de figuiers réduits en cendres, du bétail décimé, des récoltes anéanties et surtout des vies perdues, dont celle de 3 pompiers volontaires à Seraïdi, à qui nous avons rendu hommage. Face à cela, l'État a promis d'agir et il commence à concrétiser cette promesse. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, avait annoncé que l'État prendrait en charge le recensement des pertes matérielles, cette évaluation conditionnant le lancement des opérations d'indemnisation. Cette phase de recensement et d'indemnisation est désormais enclenchée. Pourquoi cette méthode, recenser d'abord, indemniser ensuite, est-elle la bonne? Parce qu'elle garantit la justice et évite les abus. En recensant précisément les pertes de chaque famille, maison par maison, champ par champ, tête de bétail par tête de bétail, on s'assure que l'aide ira réellement à ceux qui ont subi des dommages et à hauteur de ce qu'ils ont perdu. Cela évite les fraudes, les fausses déclarations et l'arbitraire. C'est plus long, mais c'est plus juste. Que peut concrètement contenir cette prise en charge? Généralement, dans ce type de situation, l'État intervient sur plusieurs plans. La reconstruction ou la réparation des habitations détruites, l'indemnisation des agriculteurs pour les récoltes, les arbres et le bétail perdu, des aides d'urgence pour les familles sinistrées, pour subvenir à leurs besoins immédiats, et parfois des mesures fiscales ou sociales exceptionnelles. Je veux insister sur l'importance de l'indemnisation agricole. Pour un agriculteur, un verger d'olivier, ce n'est pas seulement des arbres. C'est un patrimoine souvent transmis sur plusieurs générations. Un olivier peut mettre des années, parfois des décennies, pour atteindre sa pleine production. Quand il brûle, c'est le travail d'une vie, parfois de plusieurs vies, qui part en fumée. L'indemnisation ne remplacera jamais complètement cette perte, mais elle permet de redémarrer, de replanter, de ne pas sombrer dans la misère. Cette solidarité nationale envers les victimes est essentielle et elle honore le pays. Quand une famille perd tout dans une catastrophe qui la dépasse, il est du devoir de la collectivité de l'aider à se relever. C'est le principe même de la solidarité, valeur profondément ancrée dans notre société et dans notre religion. Mais honnêteté oblige, je serai vigilant sur un point et je vous invite à l'être aussi. L'annonce, c'est bien. La réalisation, c'est mieux. Il faudra veiller à ce que ces indemnisations soient versées rapidement, intégralement et équitablement. Trop souvent, dans le passé, des promesses d'indemnisation ont tardé ou se sont perdues dans les méandres administratifs. Les familles sinistrées ont besoin d'aide maintenant, pas dans 2 ans. Nous suivrons donc ce dossier pour que les promesses se transforment en actes concrets. Je veux aussi souligner un point d'espoir. Nous avons vu, à Seraïdi et ailleurs, que la reconstruction a déjà commencé. Les habitants reviennent, nettoient, replantent, des engins dégagent les accès et créent des tranchées par feu. Cette résilience, cette capacité à se relever, c'est la force du peuple algérien. Et, avec le soutien de l'État, ces régions meurtries retrouveront la vie. Cette solidarité face au feu nous amène naturellement
au front des incendies lui-même. Avec, cette fois, 2 nouvelles importantes, l'une sur la justice, l'autre porteuse d'espoir. Partie 4. Incendie, 7 pyromanes écroués et une première depuis 3 semaines. Pour ce 4e et dernier chapitre, revenons sur les incendies, avec 2 nouvelles importantes, l'une sur la justice, l'autre porteuse d'espoir. Commençons par la justice. La lutte contre les pyromanes s'intensifie. 7 pyromanes présumés ont été écroués et, fait notable, leurs noms ont été dévoilés. Cette médiatisation des identités marque une volonté de fermeté et de transparence de la part des autorités. Le message est clair. Ceux qui mettent le feu au pays seront identifiés, poursuivis et exposés publiquement. Rappelons ce que nous avons expliqué dans de précédentes vidéos. Les incendiaires volontaires ne sont pas traités comme de simples délinquants. Plusieurs sont poursuivis devant le pôle pénal antiterroriste pour des faits de nature terroriste et de sabotage. C'est la qualification la plus grave du droit algérien, car allumer volontairement un feu qui détruit le patrimoine national et met en danger des vies humaines est considéré comme une attaque contre le pays. Cette fermeté est-elle justifiée? Absolument. Pensez à ce que ces incendies ont coûté. Des vies humaines, dont 3 pompiers volontaires, des milliers d'hectares de forêt, notre patrimoine naturel, partis en fumée, des familles ruinées, des animaux morts, des semaines de souffrance et de combat pour les pompiers. Face à un tel désastre, la sévérité envers ceux qui l'ont provoqué volontairement est non seulement justifiée, mais nécessaire. Il faut dissuader, punir et protéger. Mais restons rigoureux, comme toujours. Ces 7 personnes sont des suspects, écroués dans le cadre d'enquêtes en cours. Elles bénéficient de la présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'a pas été établie par un tribunal. La justice devra faire son travail, établir les faits et juger. La fermeté ne doit jamais se faire au détriment du droit. Et maintenant, la nouvelle que tout le pays attendait, celle que je vous ai promise en introduction. Pour la première fois depuis le début de la vague inédite d'incendies, le 8 juillet dernier, l'Algérie a connu une journée sans aucun nouveau feu. 0 nouveau départ de feu, après 3 semaines d'un combat épuisant. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Et les chiffres confirment cette accalmie. La protection civile a annoncé avoir éteint 72 incendies sur 80 en seulement 24 heures. Le feu recule, la situation se stabilise. C'est le résultat du travail acharné des pompiers, des forestiers, des militaires, des volontaires et aussi, il faut l'espérer, d'une météo un peu plus clémente. Cette accalmie, nous la devons d'abord à ces hommes et ces femmes qui se sont battus sans relâche pendant 3 semaines. Je veux, une dernière fois, dans cette vidéo, leur rendre hommage. Ils ont sauvé des villages, des forêts, des vies, au péril de la leur. 3 d'entre eux y ont laissé la vie. Nous ne les oublierons pas. Mais restons prudents. Une journée sans feu, c'est un soulagement, pas la fin de la guerre. L'été n'est pas terminé, la chaleur peut revenir et le risque demeure. C'est pourquoi, je répète, une dernière fois, l'appel à la vigilance. La majorité des feux sont d'origine humaine. Ne jetez jamais un mégot. N'allumez aucun feu près des zones boisées. Signalez tout départ de feu au 14. Protégeons ensemble ce qui reste de nos forêts. Cette accalmie nous permet de terminer cette vidéo sur une note d'espoir. L'Algérie a traversé un été difficile, marqué par le feu, la canicule et les épreuves. Mais elle a tenu grâce à la solidarité, au courage et à la mobilisation de tous. Et c'est cela peut être la vraie richesse d'un pays, sa capacité à se serrer les coudes dans l'épreuve. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 29 juillet 2026, encore une fois au plus près de votre quotidien. Récapitulons les points essentiels. Le méga-projet laitier Baladna à Adrar a franchi une nouvelle étape avec la signature de 14 contrats de plus de 500 millions de dollars. Ce projet, géant à 3,5 milliards de dollars, avec 270 000 vaches en plein Sahara, vise à couvrir la moitié des besoins nationaux en lait en poudre et à réduire notre dépendance
aux importations, même si la question de l'eau et des délais reste posée. Le prix de l'eau minérale a augmenté en pleine canicule, sous l'effet de la demande, des coûts, et peut être de la spéculation pesant sur le budget des familles. L'État a enclenché la phase d'indemnisation des victimes des incendies, avec le recensement des pertes matérielles. Une solidarité nationale essentielle que nous suivrons pour qu'elle se traduise en actes rapides et équitables. Et sur le front des incendies, 7 pyromanes présumés ont été écroués et leurs noms dévoilés, tandis que le pays a connu pour la première fois depuis le 8 juillet une journée sans nouveau feu avec 72 incendies éteints sur 80 en 24 heures. Une lueur d'espoir après 3 semaines de combat. Le lait, l'eau, les indemnisations, les incendies, 4 sujets, une même réalité, celle de votre quotidien, de votre alimentation, de votre pouvoir d'achat et de la solidarité nationale face aux épreuves. C'est là que se joue la vie réelle des Algériens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce méga projet du lait en plein désert et si vous croyez qu'il fera baisser les prix. Et ayez une pensée pour les victimes des incendies et pour nos pompiers. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble avec passion et honnêteté cette Algérie qui avance.